Salut les gars. J'en ai déjà fait, j'en ai déjà fait deux en fait, des XVO. Je crois que je sais plus si j'en ai publié un ou deux, mais ils étaient bien sympathiques, donc on va s'en refaire un. Du Sudoku, des X et des V et des lignes de X. Alors, les règles du Sudoku s'appliquent normalement, donc il y a les chiffres de 1 à 9 une fois chacun dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Deux cellules séparées par un X s'additionnent pour faire 10. Deux cellules séparées par un V s'additionnent pour faire 5. Je vais regarder les règles quand même, parce que si je le dis de tête, mais parfois je me gourre. Euh, et nous avons tous les X et tous les V qui sont donnés, donc il y a une règle négative. C'est-à-dire que ici, ces deux chiffres ne s'additionnent pas pour faire 5 et ils ne s'additionnent pas pour faire 10. Parce que sinon, il y aura un X ou un V. Ces lignes vont par deux, deux par deux, il y a les deux oranges et les deux bleus, n'est-ce pas? Il n'y a pas de 5 dessus. Et si jamais je prends les deux bulbes, eh ben, ils vont s'additionner pour faire 10. Si je prends les deux suivants, ces deux cellules s'additionnent pour faire 10, et comme ceci, et comme ceci. Et même chose pour les bleus, c'est dans ce sens-là. Donc voici pour les règles, c'est du XV avec négatif. Tiens, oui, il y a ce truc-là qui est rigolo, en fait c'est pour la fin, c'est pour le petit final. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est des pattes de... Voilà. Les chiffres dans la cage ne peuvent pas être consécutifs avec un chiffre adjacent. Donc ça, ces deux chiffres ne sont pas consécutifs, pas consécutifs, pas consécutifs, pas consécutifs, pas consécutifs et pas consécutifs. Bon. Voilà, 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 voilà. Comme il faut passer, donc. Et puis très standard, donc zébardé. Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Ce qui va-t-il se passer, c'est qu'on va le résoudre avec des jokers, qui vont être les lettres. Alors, je vais utiliser les lettres un peu comme les chiffres. Donc, le A et le D vont s'additionner pour faire 5, d'accord? Comme ici le 1 et 4. Le B et le C vont s'additionner pour faire 5, puisqu'il n'y a que 2, 3 et un 4 qui peuvent faire 5. Donc, ici, on a soit AD, soit BC. Et ici, ce qu'on aura, c'est on aura soit AI, soit BH, GC ou DF. J'utilise ça parce que, premièrement, il suffit de faire ça pour le A n'est pas un 1, hein, peut-être que le A finira par être un 3, mais ça marchera dans le même sens. Et cette détermination des A et des B, qui est un 2 3 ou 4, se fera à la fin, quand on aura toutes les lettres ici, et qu'il faudra désambiguiser tout ça. J'utilise cette convention parce que déjà on peut retrouver, et puis deuxièmement, je m'y suis habitué, donc ça me permet d'avoir des réflexes un peu, je sais que le A avec le D, quoi. Donc, on va commencer par faire les petites couleurs, hein, d'abord. J'ai deux V. Misère. Est-ce que je commencerai pas par les 5? Puisque les 5 ne vont pas sur les lignes, ni sur les X, ni sur les V. Le 5 sur un X ira avec un 10, sur un V ira avec un 0. Je pourrais peut-être commencer par les 5. Comment est-ce que ça marche les 5 ici? Ouh là là. Bah dans ta colonne 8, ton 5 est ici. Là, t'as franchement de quoi. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Comme ça. Voilà. Mais du coup, ici, on est beaucoup plus restreint. Ah non, attends, qu'est-ce que je raconte? Mon sac est là. Mon sac est donc ici. Me semble-t-il. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait ici qui pouvait être rigolo encore? Bon, ici, on a ça, voilà. Ouais. Tiens, oui, bah, je t'enlève ça. Ça, c'est déjà fait. Hein, donc, ici, je vais enlever ceci. Ouais. Tout le reste reste très libre quand même. Ouais. Bon, on va faire autre chose. Est-ce que je mets du 5 dedans ou pas? Est-ce que je mets du crayon? Je peux au cas où. Mais pourquoi pas. Bon. Alors, ici, ce qui va être embêtant, c'est qu'on a du bleu ici. Et là, c'est plus grand que 5. Mais c'est tout ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça faire? Misère, misère, misère. Misère, misère. Ici, j'ai deux plus petits que... Dans un X, il y a toujours un qui est plus petit que 5 et l'autre qui est plus grand que 5. Donc ici, j'ai un qui est plus petit que 5, j'en ai deux.
Ça me fait 3, 4. Donc ceux-ci sont 5 ou plus grands. Est-ce que ça fait quelque chose? Pas vraiment, hein. Ici j'en ai 3. Ces deux-ci sont les mêmes. Et bien ici, oui, il n'y a pas de restriction. Comment est-ce qu'on démarrait bien? Ici j'ai 3 paires de X, donc il va me rester un 5 et une paire de X. Donc, outre les 5, j'ai 4 façons de faire 10. Ben, j'en ai 3 qui sont prises et une autre qui viendra soit comme ça, soit comme ça. Mais donc, celui-ci sera ici ou là-bas. Mais il sera à coup sûr ici, c'est marrant. Regarde, celui-ci va ici. Regarde, celui-ci s'additionne avec celui-ci pour faire 10, hein, par petite ligne. On va mettre mauve et jaune. Et jaune s'additionne avec mauve pour faire 10. Donc tu as ton jaune ici et ton mauve là-bas. Ton mauve va donc venir ici. Mais si ton mauve va là, ton jaune vient là, mais ton jaune est déjà là. Si ton mauve vient ici, ton jaune est ici, mais ton jaune est déjà là. Donc ton mauve vient ici. Et pas ton 5. Ton jaune vient ici. Lui par contre il est libre. Qu'est-ce que je pourrais faire avec mon mauve maintenant? Est-ce que je pourrais faire quelque chose? Bizarre. Tu pourras voir ton jaune ici et ton mauve n'importe où. Ton jaune ici et ton mauve là-bas. Est-ce qu'il y aurait moyen? Parce que sinon tu as mauve jaune ici, c'est tout à fait possible. Tu peux pas avoir mauve jaune ici, mais ton jaune est ici. Soit tu as le jaune ici et le mauve ici, donc ils sont à l'extérieur des 10, soit ils sont ici. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire ça? Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre ton mauve jaune ici? Si, oui, bah oui. Oh là 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 là. Est-ce qu'on n'a pas un truc avec ici la même chose? Regarde. Lui qui s'additionne ici pour faire 10, donc ceux-là sont les mêmes. Ceux-ci aussi. Là, tu as un rouge qui est placé. Ton vert est placé avec ton jaune. Et peut-être autre chose, je sais pas quoi. Pour le moment, je n'utilise pas les LED parce que je sais pas qui est petit, qui est grand. C'est trop chelou. Comment est-ce que ça marche ce truc? Je vais peut-être devoir utiliser des autres lettres du coup parce que ces deux-ci vont ensemble. Je vais utiliser des X. Déjà, je vais mettre. J'appuie sur n'importe quoi. Je vais utiliser des X parce que je ne sais pas si c'est plus grand ou plus petit que 10. Mais cela, c'est le Y qui va avec ton X. Est-ce que ça nous fait quelque chose? Ton Y vient ici. Il peut pas aller là. Excusez-moi. Ton Y peut aller ici ou là. Oui, tu peux avoir un X ici. Ici, ton Y est très libre aussi. Ok. Ton X, bon, il n'est pas là. Il n'est pas ici. Parce qu'il ira avec Y. Il n'est pas ici parce qu'il ira avec Y. Donc, il est là ou là. Est-ce que ça fait quelque chose? Ton Y, tiens, c'est marrant. Ton Y ne peut pas venir sur ta ligne orange ici. Parce que sinon, il viendrait ici. Non, ton Y ne peut pas venir sur la ligne orange parce que sinon le X viendrait sur cette partie-là. Donc le Y ne va pas là. Il est restreint par celui-ci, il est restreint par celui-ci. Excusez-moi. Non, désolé, en plus j'ai oublié de faire pause. Mais voilà, c'est pas grave. Que disions-je? TY. TY qui viennent pas là, et pas là. Mais qui restent quand même très libres. Oh, bizarre.
Ici, tes y peuvent aller sur... Non, tu peux pas mettre de y là. Donc ton x aussi est restreint. Ton x est restreint ici aussi. Tes x et y n'apparaissent pas sur tes lignes orange. Donc le y peut apparaître là ou là. C'est bien cela, hein? Ouais. Oui, 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 oui. Ton y ne peut pas apparaître là. Parce que si ton y apparaît là, ton x apparaît là et il faut le y à côté. Quand ton y, si ton y apparaît là, il pousse ton x là et ça te force le y ici. Donc ton y en fait est ici. Voilà. Est-ce que tu n'as pas la même chose ici? Ici, tu n'as pas de y. Tu peux mettre ton y ici ou ici, mais tu ne peux pas le mettre ici. Si tu peux. Si tu mets ton y ici... Attends. Il me reste... Là non plus. Donc il me reste ceci pour faire y. Mais si tu mets ton y ici, tu forces ton y ici. Attends, non. Ici. Ton y ne s'additionne pas pour faire 5, il s'additionne pour faire 10. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui. Si j'utilise mes Z et mes W, imagine je mets mon Z et mon W ici. Mon W vient ici aussi, puisque ça additionne avec Z pour faire 10. Mon W est donc pris comme ceci. Mon W est donc soit là, et mon Z là, soit j'ai mon ZW ici. Enfin, en gros, mon W est là. Où pénétrer cette affaire? Où pénétrer cette affaire? En plus, j'utilise parfois des couleurs, parfois des XY, c'est assez désordonné, dirons-nous. Je peux peut-être enlever mes 5 pour le moment. Je vais laisser ceux-ci parce qu'ils sont... Regarde ça. Si jamais j'ai YX ici, si je n'ai pas YX ici, j'ai XY ici. Mais je peux pas avoir XY ici. Parce que si j'ai XY ici, j'ai plus de place pour mettre le 5. Oula, attends. Est-ce que mon micro est bien? Excusez-moi, j'en mets le volume. J'ai vraiment... Je suis désolé pour ceux qui ont des écouteurs, un truc comme ça, mais voilà, j'ai foiré ma configuration. Tout ça à 10 minutes. Presque un quart d'heure. Bon, je ne peux pas mettre mon XY ici. Sinon, je casse mon 5. Donc mon XY vient ici. Tiens, je vais mettre comme ceci. Je vais remettre mon... Voilà. Voilà, donc mon X et mon Y viennent ici. Donc il y en a au moins un qui est là. Dans ce X là, on peut pas mettre les deux ici. Donc mes XY sont ici. Puisque dans la ligne 7, le X et le Y ne peuvent pas aller ici, ni ici. Donc ils viennent dans ces trois cases-là. Ici, on a un qui est là, l'autre vient aussi. Donc là, on a du X, Y. Bien, on a du X ici et du Y ici. Voilà. Bien. Bien. Voilà. Voilà. Donc je vais commencer à enlever mes rouges et mes verts. Hein, ça c'est fait. On commence à être bien là. Ton Y est ici. Bien. Que d'autres? Ton Y est ici. Ton Y est là et ton X est ici. Ouais, enfin ils sont pas là-dedans quoi. Tiens, ton X n'est plus là, donc ton X est ici. Voilà. Donc, toi ton X est là.
pas là. Et ton X ne peut pas être ici parce que sinon ceci serait Y. Donc ton X est posé là. Est-ce que j'ai pas fini mes X? Non. Regarde, mon dernier est ici. Et là, je pense avoir terminé les X. 3, 3, 3. Bon, aïe, 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 aïe. Donc ton Y maintenant. Par contre, là, c'est intéressant. Ton Y ne peut pas, ton X ne peut pas être là, donc ton Y ne vient pas là. D'accord? Ton Y ne vient pas ici parce que voilà. Ton Y ne vient pas là. Parce que sinon, il y aura un X entre ces deux cas-ci, puisqu'il va X et Y s'additionnent pour faire 10. Ton Y ne vient pas là, ton Y n'est pas un 5. Ton Y n'est pas, ton X ne vient pas là, donc ton Y est posé ici. Waouh! J'y va. Là, tu as un Y. Ah, c'est mon vert en fait. C'est mon vert, et donc ceci n'est point un jaune. Bon. Est-ce qu'on n'a pas 3? Là, t'en manque encore. Ouais, toi, t'es pas fini. Toi, t'en as encore un ici. Tiens, ton Y n'est pas à côté du X. Donc, ton Y est là. J'aurais dû le savoir, en fait. Quand on a... T'as X et Y qui doivent être séparés d'au moins 1. Voilà, j'aurais dû le savoir. Je suis désolé, j'étais lent sur le coup. Ton Y est ici. Tiens, ça pose ton 5 qui n'est plus ici. Voilà, ça ne serait pas grand-chose. Ça fait 3, 3, 3. J'ai posé mes Y. Ah, c'est marrant ça. Donc, ça veut dire que je vais devoir commencer par travailler les X. Enfin, pas ces X là. Hein. Je parle de ces X là. Ça y est, on a trop de X dans l'équation. D'abord travailler mes X, déterminer lesquels des X sont des petits, des grands, et puis après déterminer lesquels sont lesquels. Non, c'est bien ficelé comme affaire. Hein. C'est bien ficelé. Est-ce que je peux faire un truc avec mes W et mes Z là? Pour finir. Je ne sais pas. Alors. Est-ce que... Ouais, malheureusement, tes ZW peuvent venir ici. Ou ici. Ton Z ici, est-ce que tu n'as pas une restriction? Tu n'as pas de Z ici, puisque ton W n'est pas là, il est déjà posé. Donc ton Z est comme ça. Il n'est pas ici, parce que sinon ici tu as W. Donc ton Z est posé comme ça. Midar. Tes Z et W sont ici. Ouh là là, c'est compliqué. Tes Z et W ne sont pas là. Donc, il y en a. Tu peux pas mettre les deux ici. Donc il y en a au moins un qui est ici. Ah si, tu peux mettre un Z à W comme ça. Non. Non. Mauve ne peut être ni Z ni W. Donc ceci n'est ni Z ni W. D'accord, les ZW ne sont pas ici, ils ne sont pas ici. Donc tu peux, on a deux qui sont ici. Tu peux pas me mettre les deux ici, donc il y en a au moins un qui est là-dedans. Et une fois que tu en as un, bah tu as les deux. Voilà. Donc là, tu vas te poser avec... Ah. J'ai fait CTRL W. Merde. J'ai pas pensé à ça. Et voilà, CTRL W, ça ferme ton tab. Je vais mettre du JKL. Hein. Et mon tête va devenir un... Donc là, j'ai du ZJ. Ne pas utiliser le W dans les lettres qu'on utilise pour les variables. Parce que CTRL W, ça, on peut pas l'enlever. Bon, ton ZJ, il est ici, toi, donc il y a deux qui sont ici. Et donc, qui vont être là, à coup sûr. J'ai mon CTRL ZJ. On peut y aller. Je vais couper le son. Voilà. Bon. Donc là, j'ai un troisième. Là, j'ai un troisième. Est-ce que j'aurais pas mon Z, on l'a déjà fait. Toi, t'es pas un ZJ. Je vais remplacer mon Z par un K, je suis désolé, mais ça me permettra d'avoir un truc un peu plus... hop, JK, voilà.
Parce que les lettres ici vont jusque I, c'est pour ça que je prends les JK. J'aurais dû commencer par ça. La prochaine fois, je ferai ça. Bon. Qu'est-ce qui me reste d'autre? Toi, tu n'es ni JK, ni... Toi, tu auras donc un J ou un K. Puisque toi, tu n'es pas un JK. Donc le petit de JK n'est ni ici ni là, donc il est ici. Je vais t'appeler LM, n'est-ce pas? C'est donc mon L qui va venir ici. Voilà, comme ça on est un peu consistant. Les lettres c'est un peu n'importe quoi, mais... Ah, le M n'est pas à côté du L. Suis-je biais? Sinon il y aura un 10, donc ton L est là. Ton L est là, ton 5 est ici. Ton 5 étant ici, ton 5 est pour taper ici. Donc ceci est simplement un grand. Voilà. Bon, ben je commence à avoir des... Tiens, ton L n'est pas ici, mais n'est pas là, parce que sinon... Si. Le M, on peut mettre le M ici, non? Le L est ici, est-ce qu'on peut mettre le M ici? Et le L là, oui, il y a moyen. Oui, il y a moyen, hein. Un truc rigolo. Ici, j'ai pas un JK. Là, j'ai pas un JK non plus. Là, j'ai pas non plus. Et là non plus. Donc mon deuxième JK, il est ici. Mais là, c'est plus sérieux parce que c'est pas un JK qu'on a autour, mais ça peut dire on a le grand de JK. Et ici, on a le petit de JK. Bien. TX et TY, on finirait de regarder. Alors, il y a encore JK, et du coup, bah, j'aurais LM. Il me semble que je les ai... XY, JK, LM. Non, il m'en manque encore deux. N et O, donc... Toi, tu n'es J... Est-ce que tu pourrais être LM? Oui, on avait dit que oui. Ton M est là. Écoute, oui. Est-ce que tu peux être un ML, toi? Il y a l'air, hein. Zut. Est-ce que tu peux être un JK, toi, ici? Tiens, toi, t'es pas un Z, t'es un K. On avait dit. Mais arrête. Ah oui, non, c'est parce que je fais n'importe quoi. C'est avec un shift. Voilà. Est-ce que tu peux avoir un JK ici? Oui, me semble-t-il. Celui-ci va avec celui-ci, donc ces deux-ci sont les mêmes. Je vais les mettre en couleur de nouveau parce que je sais, c'est peut-être une des lettres, mais je ne sais pas laquelle. Bon, c'est pas un L, c'est pas un M, c'est pas un XY ni un JK, donc ça va être du... Bah voilà. Ce mot n'est pas un M, ce n'est pas un L, ce n'est pas un XY, ce n'est pas un JK, c'est donc un N. Tu vois? Et là, en fait, tu aurais pu l'avoir simplement sans passer par là. C'était juste la quatrième couleur. Bon, donc là, tu as un 5M. Tu as 5 ou M. Puisque le M n'est pas dans cette ligne-là encore, et le 5 non plus. Bon. Toi,
ton L n'est pas là. Ah bah ton L est déjà trouvé en fait. J'ai oublié de le placer, mais ça ne servait à rien. Ton L est ici. Donc toi, ton L est ici. Mais alors... Ton L est ici, et ton L ne peut pas être là. Parce que si ton L est ici, tu dois mettre ton M là, et il sera à côté. Donc ton L est ici, ton M ne peut pas être à côté, il est au-dessus, et ici, tu as un 5. Bon, voilà, donc tu as ton M ici, tu as ton L là, donc il te reste ton JK ici. Bien. Non, c'est pas possible. Non. XY, ton OK. Maintenant, imagine que tu aies un K ici. Ça marche pas. Parce que, imagine, tu as 4, ici tu auras 1 et ici tu auras 9. Ce ne sera ni K, puisque les différences ne sont pas les mêmes. Ce ne sera pas, J non plus, puisque J s'additionne avec K pour faire 10, pas avec 5 moins K. Donc tu as un O et un K. Ton KJ est placé ici. Bravo, tu as ton M est placé, donc tu as ton 5. Bravo, ton 5 est placé. Pot. Voilà, ton 5 ici était placé. Voilà. Voilà. Ton K pose ton J. Ton J, elle est grand. Donc là, tu as un K. Et là, tu as un K aussi. Et si tu as un K ici, avec ton O, voilà, K-O, poc, qui va avec un J ou un... Oh là là, N, J ou N. Malheur! Non, regarde, ton K ici, voilà le O, voilà le K qui est là, donc là, tu as un N, et ton J vient ici. Ton K n'est pas là. Bah, ton K n'est pas là, mais tu le savais déjà par sous le coup. Il n'est pas là, ton K est posé. Oh là là. Bon, que te manque-t-il? En plus, j'ai fait n'importe comment. J'ai mon XY. J. Il manque le J. L. J. L. Voilà, c'est fait. Et là, qu'est-ce qu'il te manque? J. K. L. M. N. Ouais, ça roule. Et là, il te manque un 5. M. O. 5MO. Tu as un 5M qui est ici. 5M qui est ici. Ton O qui est ici. Qui va taper un N ici. Là, je fais vraiment je retiens N, O par cœur. Ton 5M ne va pas. Ne peut pas aller à côté de N. M. L. Mais le L est là, donc on ne sait pas. On ne sait pas dans quel sens ça va. On verra plus tard, j'imagine, avec en sachant que ceci ou que ceci ne va pas ensemble, parce que il n'y a pas de V. Donc, ça me perturbe le pin. Hein. Bon, je vais finir de mettre des lettres partout, puis je ferai une petite pause pour aller et puis refaire la résolution complète à la fin. Que me reste-t-il ici? J, Y, J, K, L, M, N. Voilà. Bon, X, Y, J, K, L, M qui va là. N va ici. Ne pas aller que là. O. Ton O va ici. Oui, ton O. Est-ce qu'il peut aller là? Oui. Tiens, tu sais que je vais commencer ici. T'en manque 3. Oh, que c'est compliqué, que c'est dur à scanner. Bon, je vais peut-être commencer par celui-ci, il m'a l'air plus facile. X, Y, J, K, L, M, O. L, M, O. Ton L est ici, ton O est là-bas, ton M est là-bas. Bon. Te manque-t-il? Ton L, me semble-t-il. Voilà. Et ici, normalement, tu devras voir ce qu'il manque. Tu as X, Y, J, K, L, M, et puis NO. Donc tu dois voir ton M ici, et ton NO ici, qui sont placés. NO, ça t'enlève ce O.
Tu ne peux avoir de O ici, ça donnera un N et ça casserait ici. Donc tu as ton O ici avec ton 5 là-bas. Wouh! Ça te fait ton 5M. J'y va. Ici, normalement, tu as une paire et une toute seule. Donc tu as XY, JK. Il manque le JK, tiens, qui vont venir ici. Ton J va venir ici, ton K va venir là. Ici, tu manque une qui est que L, M, O. Oh. Tiens, ton JK ici était fait, j'avais pas vu. Je vais voir ça. Et ici, LM. Ça va? Ici, c'est JK qui te manque, c'est rigolo. JK. Bon, on était au courant que J était plus grand que 5. Hein. Mais ça perturbe le pin. Il manque 2 ici. Voilà là. X, Y, J, K, L, M, N, O. Bon, j'arrive. Me revoici. Bon. Les K et les O sont des petits. Je vais donc les appeler AD. Avec mon D, mon J va devenir un I, et mon D va avec un F. Je vais mettre des couleurs au bas, parce que je peux, et ça me permettra, j'espère, de voir un peu plus clair si je ne me gourre pas. Voilà. Donc, comment faire pour déterminer ici qui est le petit, qui est le grand? Parce que malheureusement, entre les petits AD et BC, il n'y a aucun lien de s'additionner pour faire 5 ou 10 ou un truc comme ça. Donc, tel quel, entre ceci et ceci, tu trouveras jamais rien, par définition. C'est pour ça que je me demande, est-ce que je l'ai bien fait? Mais il me semble que oui. Ah, ton L va avec M, ton F va avec D, oui. Avec A, ton D avec F. Je me suis gouré. Je me suis gouré ici, j'ai mon X qui va avec X. Mais ça va pas du tout cette affaire, c'est ton Y qui est là. Est-ce que je retrouve mes petits là? Je comprends pas. Hein? Bon, enfin, Dijou. Oui. Oui, je m'étais. Oh là là, j'avais averti mes X et mes Y. Bon, ton M va avec un L, ton Y avec un X, L, M, X, Y, les AD on avait déjà vérifié. Ici aussi, D va avec F et A avec I, ça roule. Est-ce que j'ai des AI qui se touchent sans X? Non, tous les AI qui se touchent en X. Des FD. Tous les FD qui se touchent en un X. Ouais. Alors. Tous les XY qui se touchent en X. Oui, donc ça a l'air correct. Bon. Maintenant, comment faire ça?
Misère. Il n'y a qu'avec cette règle négative ici que j'arriverai, qui n'applique pas de m ni de y, que j'arriverai à déterminer tous ces chiffres. Misère. Or dans les xy, je ne sais pas qui est le petit, qui est le grand, et dans les lm non plus. Est-ce que j'ai pas oublié une règle? Non. Bon. Ça va être de la bifurcation à tire-larigot. Comment faire ça? Et les x ne sont pas consécutifs. Les seules manières d'avoir des... Alors, soit on a 1, 4, soit on a 2, 3. Avec AD, tu vois. Si tu as 2, 3, ceux-là ne seront jamais consécutifs. Tiens, j'arrive. Bon, sur ma petite pause, entre guillemets, j'ai pensé à autre chose. Je vais prendre mes X, mes Y. Je vais les mettre en rouge. Je vais prendre mes L et les M et je vais les mettre en vert. Et je vais regarder tous les rouges et les verts qui se touchent. T'as ceci, ceci. Bon, je vais regarder tes X. Tes X touchent du M. Ils touchent du M, mais ton X ne touche du L. Ton X touche du L et il touche du M. C'était ça que je voulais voir. Parce que L et M, c'est deux nombres qui s'additionnent pour faire 10. On sait que dans les X, si on a les A et les D, c'est une des familles. Soit 1, 4, 6, 9, soit 2, 3, 7, 8. Donc dans les X, Y, L, M, on a l'autre. 1, 4, 6, 9 ou 2, 3, 7, 8. Donc, mais le X peut voir autant le grand que le petit sans s'additionner pour faire 5. Ça veut dire que X est le grand. Donc X, on va dire c'est un H, et Y c'est un B. Il va me manquer CG, et pour ça il faudra que je trouve un, voilà, BL, le L c'est le G, et le M c'est le C, qui est petit, ton G est grand, mais maintenant je peux enlever les grands et les petits, hein. Non, je vais les mettre. C'est H est grand. Et B est son prophète. Voilà. Voilà. On est beaucoup mieux mis. Maintenant, on va pouvoir peut-être travailler ceci plus facilement. G n'est pas... Bon. GH sont 6 et 9. Parce que si c'était... Ces deux-là ne sont pas consécutifs puisqu'ils sont orthogonalement adjacents et qui sont dans la cage. Et donc ceux-là sont 1 et 9. 6 et 9. Le H est le 6, puisque G n'est pas adjacent à 5. Ton G est 9. Ton C est 1, ton H est 6, B est 4, I est un 7 ou 8, mais c'est pas un 8, puisqu'il n'est pas adjacent à 9. Donc I est un 7, il va avec A qui est un 3, ça te laisse D qui est un 2, et F qui est un 8. Bouf. Voilà, finalement c'était pas trop dur, il fallait pas d'abord commencer par... différencier mes X, Y, L, M pour savoir qui était petit, qui était grand, et en fait après ça faisait le boulot. C'est assez marrant, là ça fait beaucoup de déductions qui arrivent à... Enfin, il y a 2 niveaux de déduction qui arrivent à la fin, c'est assez pété, j'aime bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent, et à ciao.